Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite canalisation matinale. Euh, Aujourd'hui, petite canalisation sur une phrase. Tu n'es pas toujours déçu des gens. Tu savais parfois déjà comment ils étaient. Ce qui te déçoit, c'est qu'il n'est pas changé pour toi. En effet, vous avez tous à travailler un peu là, euh, ce, cet axe-là, en fait. Cet axe-là, au niveau des gens autour de vous. Ça en vient encore à travailler votre côté contrôlant et aussi votre côté rigide qui, depuis début septembre, si vous arrivez sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller revoir les vidéos depuis début septembre, qui nettoie l'aspect contrôlant et qui nettoie l'aspect rigide de la blessure de trahison et de la blessure d'injustice. D'accord? Donc en fait, ça renvoie un peu à cet aspect-là où vous êtes un peu tête de mule, mais aussi quelqu'un de très contrôlant. La plupart du temps, vous vous trahissez vous-même et à un moment, vous arrivez dans cette situation où vous vous estimez être victime des gens autour de vous, alors qu'en soi, vous avez surtout été victime de vous-même. Que je m'explique. En général, quand vous rencontrez une nouvelle personne dans votre vie, il y a quand même beaucoup de signes qui montrent que cette personne a tel ou tel trait de caractère. Et en général, la personne se vend par moments dans sa façon de parler. Il y a vraiment des choses que la personne montre de façon hyper limpide. Et malgré que vous ayez entendu, que vous ayez été témoin de ça, eh bien en fait, vous allez quand même vous engouffrer dans cette relation. Pourquoi? À cause de votre dépendance affective ou par intérêt, en fait, par intérêt. Vous allez aller partir dans cette relation parce que cette relation peut vous apporter quelque chose. Donc quelque part, vous partez quand même avec une intention qui n'est pas saine, c'est-à-dire que vous avez entendu qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas chez cette personne, mais vous avez envie d'avoir quelque chose, donc vous allez quand même vous y engouffrer et vous vous dites qu'à la longue, cette personne finira bien par changer pour vous ou que vous allez avoir le pouvoir de la changer. Vous voyez l'idée? Vous en rendez compte que ça arrive dans plein de contextes, ça. Et puis après, dans cette relation, vous allez chercher finalement à changer l'autre et à le modeler un peu à votre façon pour que cette personne corresponde à vos attentes. Le truc, c'est que vous n'allez pas réussir. Donc comme vous n'allez pas réussir, vous allez être énervé et frustré. Et là, vous allez dire que vous êtes déçu de l'autre ou que vous êtes déçu de la relation. Ouais, mais en soi, c'est toi qui y es allé malgré les signes limpides, en fait. Vous voyez l'idée? Je relis la phrase. Tu n'es pas toujours déçu des gens, tu savais parfois déjà comment ils étaient. Ce qui te déçoit, c'est qu'il n'est pas changé pour toi. Cette situation, vous allez la vivre avec la plupart des tierces. Et là, visiblement, il y a un défi de nouveau pour ce week-end où vous allez devoir voir la réalité en face et sortir d'un déni sur ce sujet et remettre un peu de propre, un petit coup de monsieur propre dans vos relations et dans votre mécanisme à vous relationnel en fait, parce que vous êtes toujours dans une répétition de schéma et à chaque fois vous estimez que vous êtes déçu des gens autour de vous. Mais sauf que la personne qui fait rentrer les personnes dans votre vie, c'est quand même accessoirement vous. Donc en fait, vous ne pouvez pas toujours reporter la faute sur les autres. Vous avez une part de responsabilité à endosser et à corriger pour que, à l'avenir, ça change. Donc, on va transposer ça au parcours FJ. On va commencer par la chasseur. La chasseur, quand elle rencontre son runner, elle identifie bien des traits de caractère assez superficiels ou de manipulation. Beaucoup de runners sont rencontrés sur des sites de rencontres. Parfois, quand la chasseur est elle-même célibataire ou en séparation, et que le runner fait croire que lui-même aussi est célibataire. Et après, la chasseur apprend que le gars, accessoirement, il est en couple et que il n'a pas l'intention de se séparer.
Bien sûr, tout ça, il va pas le dire au début. Ben non, sinon il n'arriverait pas à mettre le grappin sur sa proie. Donc c'est là où on voit bien que déjà le runner est dans une forme de manipulation, d'accord? Et vous voyez un peu le mécanisme. De ce fait, la chasseur va, comme elle est déjà sous séduite, elle se dit c'est pas grave, je vais quand même y aller et je sais bien que la relation va progresser au fil du temps et que cette personne finira par changer, j'arriverai à obtenir gain de cause. Mais non, le runner ne choisira jamais la chasseur. Non, parce que sinon la chasseur ne changera pas son mécanisme de faire rentrer n'importe qui dans sa vie. Parce que si ça marchait, elle continuerait à faire comme ça avec tout le monde, c'est-à-dire à s'engouffrer dans des relations avec des blaireaux et à faire rentrer n'importe qui et à partir dans des situations triangulaires et tout ce qui s'ensuit, des relations sacrificielles, où finalement elle accepte en se disant « j'y arriverai, à la longue ça ira ». Donc non, dans le processus du parcours FJ, le runner ne choisira jamais sa chaser, c'est toujours elle qui va devoir poser des limites parce que lui, de son propre chef, ne le fera jamais. Comme ça, la chaser va apprendre, quand elle retrouvera un clone du runner par la suite, elle se dira non mais c'est bon, c'est encore un copier-coller, moi les relations pourries de ce genre-là, c'est fini. C'est là où la chaser prouvera à ses guides qu'elle a changé et qu'elle mérite d'avoir une relation ok pour elle. D'accord? Voilà, à la hauteur de qui elle est. Voilà. Donc la chaser est un peu comme ça. La chaser est comme ça aussi dans ses relations amicales et le runner également, les deux. Parce que c'est un peu le propre de beaucoup d'êtres humains, c'est de se dire que je vais quand même accepter cette personne qui vient toquer à ma porte, cette personne, je finirai par la changer en lui faisant des leçons de morale, en boudant de temps en temps quand quelque chose ne va pas, ou en l'achetant, moi, en la couvrant de cadeaux et en faisant tout ce qu'elle souhaite. À un moment, cette personne va se rendre compte à quel point je suis merveilleuse et cette personne changera pour moi. C'est comme ça que les deux ont des relations amicales complètement sacrificielles et vont devoir purifier l'environnement. Le runner, vous êtes aussi comme ça un peu avec vos parents aussi, donc regardez un peu les tierces à ce niveau-là. Ensuite, vous pouvez être comme ça aussi avec au boulot, c'est-à-dire que vous allez travailler toujours plus, parce que l'autre finira par changer d'avis à votre sujet. Enfin voilà, vous partez toujours dans les extrêmes, vous pensez toujours que vous allez changer tout le monde. Le runner fait la même chose, c'est-à-dire que le runner, quand il rencontre sa karmika, il a bien vu qu'elle était dysfonctionnelle. Mais il y va quand même, ouais, parce qu'elle va lui apporter un intérêt. Il va pouvoir utiliser quelque chose d'elle. Hein. Les guides insistent sur le mot « utiliser ». Donc en fait, il se dit « je finirai bien par la changer, elle aussi ». Et en fait, c'est comme ça un peu avec tout le monde. Et tout le monde fonctionne un peu comme ça. Les pervers narcissiques fonctionnent comme ça. Donc en fait, il est important que vous vous détachiez de ce mode de fonctionnement parce que c'est ainsi que fonctionnent les pervers narcissiques. C'est-à-dire que les pervers narcissiques viennent toquer à votre porte, ils identifient quelque chose chez vous et après, pendant toute la relation, ils vont chercher à vous modeler à leur image. Et après, ils sont déçus et vous font des reproches pendant toute la relation parce que vous ne faites pas ce que eux, les rois, les dieux, exigent de vous. Mais de base, ils n'avaient pas à venir toquer à la porte si votre personnalité ne leur convenait pas et qu'ils ont besoin de la changer. Donc rien qu'à partir du moment où ces personnes qui viennent toquer à votre porte pour marquer une emprise et qui après, quand vous vivez avec eux, ils vous reprochent tout ce que vous faites, bah déjà de base, dans vos relations de couple, rappelez quand même que de base, vous étiez quand même déjà comme ça et que pourquoi cette personne s'est mise en couple avec vous en fait. Rappelez les règles en fait. Rappelez les règles, imposez-vous. Arrêtez de chercher à correspondre à cette personne. Pourquoi cette personne est venue vous chercher? Pour jouer au Playmobil avec vous? Bon, je sais qu'on approche de Noël, mais quand même, vous n'êtes pas un jouet, quoi. Donc là, vous devez toujours être dans cette colère, de cette révolte, de dire « Eh oh, je te rappelle quand même les règles, pour le coup. »
C'est pour ça où dans le parcours flamme jumelle, si vous portez des masques l'un avec l'autre, ben c'est sûr qu'à un moment, vous allez être prise à ce propre piège. C'est-à-dire que par exemple, la chasseur qui accepte la situation et qui se la joue un peu, oui, moi je m'en fous d'être une parmi tant d'autres, tu sais, moi je suis quelqu'un d'hyper ouverte. Voilà. Donc la chasseur qui va se la jouer comme ça avec ses masques, qui après veut dire au runner, non mais en fait j'aimerais bien que tu changes maintenant et qu'on se mette en couple, etc. Alors que lui, depuis le début, il lui a dit, hein, moi je suis sur un site de rencontre, moi je trompe ma femme, moi je couche avec 10 nanas différentes, bah voilà, ça vous a séduit, vous avez fait vos yeux là, vos yeux de Merlan Free en vous disant, oh il est merveilleux cet homme. Voilà, bah en fait, vous êtes pris à votre propre piège en fait. Vous pensez juste que vous pouvez changer les gens, vous vous comportez comme un pervers narcissique. Donc à partir du moment où la relation ne vous convient pas, que les règles du jeu ne vous conviennent pas, ne cherchez pas à changer la personne. Cassez-vous en fait. C'est juste cassez-vous. Mais ne cherchez pas à changer la personne, à vous obstiner à la changer en fait. Là vous êtes juste en train d'alimenter vos blessures, vous guérissez rien. Vous n'êtes pas en train de monter votre montagne en fait. Vous faites des tours là, à vous obstiner sur le mauvais combat. Vous n'êtes pas en train de vous choisir vous et de vous respecter vous. Vous êtes juste en train de vous casser le cul, désolé, à essayer de changer l'autre. Donc en fait, c'est pas du tout ok, cette méthode-là. Tu n'es pas toujours déçu des gens, tu savais parfois déjà comment ils étaient. Ce qui te déçoit, c'est qu'ils n'aient pas changé pour toi. C'est ça. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment, vous partez en vrille dans votre notion d'idéalisation dans votre tête de la relation, d'idéalisation de l'amour passionnel, le conte de fées, et vous vous raccrochez à vos rêves d'enfant. Sauf que la relation, vous avez là, dans la matière, concrètement, de façon ancrée, ce qui se passe là, présentement, dans la matière, ça correspond pas du tout à ça. C'est juste que vous avez décidé, vous vous promenez dans la rue, vous avez ramassé un vieux caillou et vous vous dites « je vais en faire un diamant ». Puis après, vous reprochez à ce caillou de ne jamais briller. Ben oui, non, c'était un caillou. Voilà. Donc en fait, c'est là-dessus où vous allez avoir un défi ce week-end. Je ne sais pas du tout dans quel contexte. Mais en fait, ce qui vous est demandé, c'est de vous choisir, hein, et surtout de retirer vos masques, hein, parce que là, depuis quelques jours, je pense que si vous suivez mon Facebook, vous voyez que toutes les phrases tournent autour de quelle est votre identité. Retirez vos masques et arrêtez de vous accrocher à des masques en pensant que ce sont ces masques qui font votre identité, ou de vous accrocher à des vieux trucs de votre passé en pensant que c'est ça votre identité. Non, nous sommes des êtres d'évolution et nous avons le droit d'évoluer. L'identité que nous avions de base, où on pensait qu'on aimait tel truc, on a le droit de se tromper, de changer d'avis et de se rendre compte à la longue, bah je me suis trompée, mais à culpa, c'est pas ça qui me plaît. J'ai cru que la situation pourrait changer malgré les dysfonctionnements que j'avais repérés au début, mais j'ai bien vu que non, j'avais pas le pouvoir de changer qui que ce soit, et surtout, j'ai obtenu cette leçon qu'aujourd'hui, je ne cherche plus à changer qui que ce soit. Oh mon Dieu que non, je ne dépense plus mon énergie à aller chercher à changer qui que ce soit. Voilà. Ce mécanisme-là, moi, je le subis aussi parfois en coaching. Par exemple, c'est là où vous allez voir que chez The Runner ont ce mécanisme-là avec tout le monde en fait. C'est-à-dire que vous venez sur ma chaîne YouTube, vous savez que moi je suis quelqu'un de hyper ancré dans la matière. Vous savez que je suis assez cash. Mes messages, je passe pas par des fioritures et des machins et cucul à praline, areux, guili, colchique dans les prés. Non, tout ça c'est pas moi. Vous le savez. Et les 3/4 du temps, quand vous venez vers moi pour faire un coaching, vous venez parce que c'est ce que vous aimez chez moi. Eh bien, malgré que c'est ce que vous aimez chez moi, il y a eu, j'en ai vraiment plus en ce moment, j'en ai plus depuis quelque temps, mais j'en ai eu qui, au fur et à mesure des séances de coaching, cherchaient à m'imposer leurs règles et à me changer moi. C'est-à-dire que je devais être cucul à praline, les mettre sous cloche, pas leur dire ce qu'ils ont à travailler. Enfin voilà, limite... ouais, on voulait, moi, me payer pour que je leur dise ce qu'ils avaient envie d'entendre, en fait. Donc, en fait, ces gens-là, parfois m'écrivent des longs textes hyper spirituels. Je dis, non, pas de ça avec moi, j'ai horreur de ça, en fait. Ça me colle l'urticaire.
Donc respectez ma personnalité aussi. Ne venez pas toquer à ma porte en m'envoyant des grands machins, des textes de prière et des machins de Dieu et des machins. Et non, s'il vous plaît, respectez-moi. Quand mon frère s'est marié, oui, ok, j'ai eu une éducation religieuse catholique. Quand mon frère s'est marié, il voulait que je lise à la messe. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Parce que quand j'étais jeune, je lisais à la messe tous les dimanches. Je lis à la messe, mais s'il te plaît, respecte-moi et choisis un texte. Ne me demande pas de choisir un texte trop religieux. Et il n'a pas vraiment respecté. Il ne m'a pas imposé quelque chose qui n'était pas aligné avec moi. Il a choisi un texte du Petit Prince, où on ne peut pas tout acheter dans la vie. Et donc l'amour, justement, on ne peut pas l'acheter. Le texte était magnifique et vraiment, je l'ai remercié, c'était en adéquation avec ma personnalité. Accepter la personnalité des autres. Donc quand vous venez vers moi, après, ne cherchez pas à me changer. C'est ça. Le runner, quand il choisit sa chaiseur, il sait que c'est quelqu'un de sensible, il sait que la nana, elle veut une relation, les 3/4 du temps, elle veut quelque chose de normal, qui ne cherche pas à lui imposer des triangulaires et des relations où lui, c'est le rappeur et elle, c'est toi, tu vas être une petite bimbo qui va danser et faire ta danseuse devant moi, être trémoussée. Le lundi, c'est toi et mardi, ça sera une autre. Non, on va te faire foutre, connard. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas ok. Et voilà, essayez de regarder tous ces mécanismes-là qu'ont les FJ de façon générale. C'est pas propre aux FJ, c'est propre aux êtres humains. Mais le problème, c'est que la FJ, elle a une montagne à gravir et que ça, elle va pas pouvoir le garder. Vous voyez l'idée? Donc, pour le coup, tu n'es pas toujours déçu des gens. Tu savais parfois déjà comment ils étaient. Ce qui te déçoit, c'est qu'il n'est pas changé pour toi. Donc là, essayez de voir où vous dépensez votre énergie. Parce que si vous dépensez votre énergie dans un combat qui est complètement inutile, ou c'est peine perdue, parce que de toute façon, vous verrez que votre runner n'a pas du tout envie de changer, et qu'il a clairement, il va toujours vous montrer que je ne changerai pas pour toi, ma cocotte. Non, vous inquiétez pas, vous allez vous en prendre, pan, tiens, vous allez vous en prendre plein la figure, à chaque fois vous serez à plat ventre par terre, il disparaîtra quand vous n'êtes pas bien, parce que comme ça, il n'est pas emmerdé. Vous mettrez un certain temps à vous relever. Quand vous mettrez un certain temps à vous relever, il reviendra avec sa rose entre les dents, son sourire ultra bas, pour vous réimposer sa manière ni vue ni connue. Sans en parler. Non, sans en parler, parce que il communique pas. Non, lui séduit. Lui séduit, mais il communique pas en fait. Donc il essaiera de vous représenter son super truc, son super projet que vous rejetez à chaque fois, ses masques, son dossier toxique, pour vous dire, non mais à un moment, elle va, à un moment, je lui manque trop, quoi. Ouais. Bon, j'ai tout fait quand même, j'ai disparu, j'ai boudé, ouais, non mais je lui manque trop. Elle va céder, elle va accepter, clairement, hein, elle va accepter de baisser sa valeur. Va accepter de faire la pute pour moi. Attends, moi je suis quand même un dieu vivant sur pattes, quoi. Moi j'ai pas les couilles d'aller changer ma vie, mais elle peut quand même faire des petits efforts pour moi quand même. Voilà, vous voyez un peu ce mécanisme-là. Donc pour le coup, chez eux, respectez-vous et surtout arrêtez de vouloir changer les gens. Vous n'êtes pas là pour changer les autres. Et surtout, n'utilisez pas les gens. Hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de chasseurs qui parfois se remettent en couple avec des personnes qu'elles n'aiment pas, mais pour les utiliser en fait, pour combler un manque. Donc vous êtes encore dans un mécanisme de trahison, et donc inévitablement vous montrez à vos guides que vous n'êtes pas aligné, que vous n'êtes pas en haut de votre montagne, puisque vous utilisez les gens. Vous n'êtes pas en train de... Vous n'êtes pas guéri de votre blessure de trahison. Vous êtes encore en plein dedans et vous êtes en train de répéter un schéma, malheureusement. Vous avez choisi quelqu'un pour qui vous vibrez pas, mais par intérêt, donc vous faites ce que le runner a fait avec Karmika, et puis en vous disant, cette relation, je vais peut-être réussir à la changer pour en faire quelque chose de bien. Hein, parce qu'à un moment, le runner, c'est ce qu'il fait, hein, il se dit qu'il va peut-être réussir à changer sa Karmika pour qu'elle ressemble à sa chaser, en fait. Non, sa Karmika ressemblera jamais à sa chaser. Enfin, on ne mélange pas les torchons et les serviettes non plus.
Rappelons que Karmika est une personne de l'ombre, en fait. Donc, à chaque fois, il va se dire, bah ouais, mais là, je suis dans mon petit confort, cucul la praline, hein, voilà. Et puis, voilà. Bah, éventuellement, j'aime bien comment ma chaiseur s'habille, bah, je vais lui offrir les mêmes fringues. Voilà. Voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc en fait, au bout d'un moment, la chaiseur, elle en a franchement là. Et c'est quand elle sera vraiment écœurée de tout ça qu'elle se dira, mais en fait, en effet, ça sert à rien de dépenser de l'énergie. Je peux pas changer la personne. Et le runner, lui, à un moment, il va se rendre compte que c'est peine perdue. Il peut pas changer sa karmika. Non, on peut pas changer les gens, en fait. On peut pas. Les deux doivent obtenir cette compréhension-là que vous n'arriverez pas à changer qui que ce soit. Et le runner doit aussi apprendre qu'il n'arrivera pas à changer sa chaiseur, à en faire, voilà, hein, une nénette, une bimbo qui va se trémousser devant lui parce que lui c'est le roi du pétrole et qu'il a le droit d'être polygame en fait. Donc voilà, il y a tout ça à comprendre sur le parcours FJ et là vous avez visiblement, vous allez avoir des défis ce week-end autour de ça, c'est le message. Donc je vous souhaite un bon week-end, bisous à vous, je me dépêche, bisous bisous.